Merci pour la confiance renouvelée en votre émission, les panels qui vous aident à comprendre c'est quoi la République démocratique du Congo, quels sont les enjeux de l'heure qui font à ce qu'aujourd'hui le peuple congolais se pose trop de questions pour savoir est-ce que l'avenir de demain quand même est entre les mains de tous ces Congolais, de toutes ces femmes, de tous ces jeunes mutilés et qui peinent, qui passent des moments des atrocités à l'est de la République démocratique du Congo. Mais qu'à cela ne tienne, déjà, les Congos découvrent à nos jours qui sont ennemis de la République démocratique du Congo. Et tout ça, ça nous amène à une prise de conscience collective pouvant nous permettre demain de dire non à notre ennemi permanent qui est Kagame, le président du Rwanda qui nous met mal à l'aise. Et vous suivez des stratégies diplomatiques menées par le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo de part et d'autres. Mais tout ça, on a besoin de l'appui des autres. Voilà pourquoi les jeunes aujourd'hui s'élèvent et ils haussent les tons en disant que nous n'allons même pas reculer. Il faut dire non à Kagame en menant des stratégies sur terrain, en menant des technicités, en disant quand même nous sommes un peuple congolais, un peuple uni, et avec l'unité et l'appui de tous, on peut aboutir à une solution adéquate. Voilà pourquoi sur ce plateau, nous recevons pour vous un jeune patriote qui milite pour que la jeunesse prenne conscience. Nous disons aujourd'hui que si les jeunes n'arrivent pas à comprendre c'est quoi leur mission dans ces pays, alors là, c'est tout le monde qui va lever les mains et dire à qui la responsabilité. Il s'appelle Donateur Léon Moutanda, un jeune patriote. Beaucoup plus, les gens les suivent dans des parlements de jeunes. Quand il y a des organisations et des manifestations, actuellement, le Parlement des jeunes qui invite par moment aussi les ministres de la jeunesse pour participer à des colloques et conférences pouvant nous permettre, et surtout à la classe jeune, politique en même temps aussi, de comprendre que non, on ne peut pas se laisser tous emporter par les dialélos, mais quand même, il y a cette volonté d'arriver à une très bonne solution. Alors, Léon, ça va quand même chez vous? Oui, ça va très bien, merci. Je salue toute la population congolaise, et particulièrement celle qui traverse un moment très horrible dans l'est de notre pays. Je tiens à leur dire que non, on est ensemble, on est en train de nous battre. Pensez quoi faire pour maintenir une paix durable dans cette partie, et on en aura. Très bien. Et dernièrement, vous avez été, je vous ai présenté ici, vous êtes parmi les jeunes parlementaires. Oui, je suis parmi les jeunes parlementaires. C'est quoi votre but dans cette lutte-là? Bon, là, on est là pour dénoncer les actes anti-patrie, le pillage, le tribalisme, l'injustice, et on a un statut. Nous les dénonçons. Vous les dénoncez, voilà. Quel est votre appui? Vous avez les appuis politiques des grands leaders de ces partis politiques au Congo? Non, on n'a pas des appuis des grands leaders des partis politiques. Nous sommes soutenus par le ministère de la Jeunesse. C'est le ministère qui nous soutient. Ah, ce n'est pas le ministre, mais c'est le ministère. Ah, très bien. Et aussi l'Assemblée provinciale de Kinshasa, ainsi que d'autres appuis privés en fait. Très bien. Et là, c'est plus un mouvement volontariste. Voilà. C'est bénévole. Quand même, non, c'est bénévole. L'accompagnement, c'est bénévole. Voilà, c'est bénévole. Très bien, merci beaucoup. Alors, on va parler un peu de cette jeunesse, cette classe aujourd'hui, parce que nous disons que la jeunesse, c'est l'avenir de demain. Oui. Mais cette jeunesse est confrontée à une réalité où c'est la politique prime, c'est la politique qui domine, quelle que soit votre intelligence au niveau des captations des choses ou des réalités. Si vous n'avez pas plutôt une couverture politique, et là, vous rôdez dans le vide. Comment est-ce que vous faites pour réussir à votre mission en tant que jeune? Bon, comme vous venez de le dire, c'est souvent la politique qui prime, parce que c'est très difficile de s'en sortir sans être dans un parti politique quelconque. Donc c'est nous qui avons fait en sorte que ça soit ainsi. Alors cette fois-ci, nous allons nous appeler tous de prendre conscience que pour sortir dans la vie ou bien pour amener son pays au développement, ça ne dépend pas ou bien ça ne demande pas que tu adhères dans un parti politique. C'est souvent la prise de conscience. Parce que je l'ai souvent parlé, dans mes programmes, parce que je pense, j'ai établi un petit programme, qu'est-ce que je peux faire pour rendre mon pays très meilleur. J'avais souvent prôné sur le secteur humain, parce que c'est l'homme
qui est au centre de tout ça. Un pays vaut ce que vaut sa population. Une population moins développée, mal organisée, c'est un facteur du sous-développement. Alors si on a une population bien organisée, bien taillée, là, on va aboutir à un développement très durable. Très bien. Vous dites que vous invitez le jeune à une conscience, à une prise de conscience. Mais là, nous restons au niveau scientifique. Est-ce que dans votre lutte, il n'y a que de jeunes intellectuels qui sont dedans, ou soit toutes les couches? Non. Tous les jeunes sont inclus. On ne peut plus exclure les autres. Quand nous disons la jeunesse, on englobe toute la jeunesse. Que tu sois intellectuel ou pas, tu vas lutter avec nous. Et d'ailleurs, c'est nous qui sommes des intellectuels qui allons aider ceux-là qui ne sont pas intellectuels. Non, mais parce que nous voyons quand vous organisez des parlements de jeunes, c'est toujours vous qui êtes là, les intellectuels. C'est vous qui êtes là. On ne voit même pas une masse de ces jeunes qui n'ont pas eu la chance d'étudier. Non. Dire que c'est seulement nous, des intellectuels, là, c'est un peu dire parce que au Parlement des jeunes, on n'a pas refusé à une personne d'être membre. Si tu as la volonté de penser quoi faire pour ton pays, tu es libre, tu viens, tu t'adhères et tu vas commencer à impacter sur la scène. On n'a pas refusé à une personne de s'adhérer en fait, que tu sois intellectuel ou pas là. Et d'ailleurs là, on ne demande pas. Alors, pour vous, aujourd'hui, tout le monde décrit que les jeunes ne sont plus emportés par l'engouement politique. Je l'ai dit tantôt à mon introduction, qu'un jeune qui n'est pas dans un parti politique n'y arrivera jamais, pas jamais, mais c'est difficile pour lui d'arriver. Voilà. Alors vous, en tant que jeune, sur terrain, quelles sont les actions que vous menez qui attirent même les autres jeunes à comprendre que non, nous pouvons lutter ensemble au-delà de nos partisanismes, au-delà d'être dans un parti politique? Voilà. Merci beaucoup pour cette question qui est très pertinente. Souvent, je l'ai toujours dit, c'est toujours la conscience. Les jeunes d'aujourd'hui, si tu les rappelles, venez, on va organiser une manifestation ou bien une matinée de prise de conscience, c'est très difficile de voir les jeunes. Et alors, si tu les rappelles, non, venez, on aura une fête quelque part, vous allez voir beaucoup de jeunes là et en train de se réjouir. Oui, mais la première des questions, c'est de savoir, vous nous invitez et après l'invitation, après la manifestation, quelle est la réalité ou ce qu'on appelle le 6e point? Oui. Souvent, je vais me rappeler à ces discours de John Kennedy, ancien président des États-Unis. Quand il s'est adressé aux jeunes au début de son mandat, il disait « Ne pensez pas à ce que l'État doit faire pour vous, mais à ce que vous devez faire pour l'État. » Alors, on va d'abord commencer à penser. Quoi devons-nous faire pour notre pays? Quoi devons-nous faire pour être acteurs du développement? Quoi devons-nous faire pour arriver au sommet? Si nous ne le pensons pas, c'est très difficile que nous puissions arriver. C'est très difficile que l'État, ou bien c'est très difficile pour que ceux-là qui sont au sommet, qu'ils puissent commencer à s'occuper de nous. C'est pourquoi tous les gens sont toujours manipulés. On les appelle, venez, si vous allez prendre 5 000, ils sont là très vite, ils viennent. Et oui, après, mais les ventres affamés n'ont point d'oreille. Non. Est-ce qu'il doit venir passer son temps inutilement alors que les temps c'est l'argent aussi pour lui? En ce qui concerne le développement du pays, il ne faut pas tenir compte de tout ça. Je l'ai toujours dit. Le patriotisme ne va plus dépendre de l'argent. Il faut voir le pays, amour du pays. Alors, dans cette manifestation, tu vas d'abord penser, si je viens là, mon pays va se retrouver à quoi? Tu commences à analyser, quand tu regardes que non, c'est par tel effet que mon pays va se retrouver, je me présente, tu commences à dénoncer, jusqu'à quand ça doit avoir l'ampleur. Ce n'est pas seulement que non, parce qu'on va me donner 5 000, il faut que j'aille me présenter, parce qu'on va me donner 5 000. Non, ce n'est pas ça. Le développement, ce n'est pas par cette manière que nous allons nous développer. Les jeunes vont savoir cela, vont se pénétrer de cette situation. Très bien. Oui. Alors, qu'est-ce que vous faites à votre niveau pour arriver quand même à capter l'attention de tous ces jeunes accros des partis politiques? Parce que vous menez une lutte qui va au-delà d'un parti politique. Oui. Bon, c'est des messages, ils sont en train de lancer des messages partout, dans certaines plateformes des réseaux sociaux. Ils sont en train de vous menez une lutte numérique? Et que vous pensez que ça va aller? Non, pas seulement une lutte numérique. Et j'avais organisé une matinée
Voilà les langages habituels, hein, la matinée politique. Voilà, Continuez. on s'est déjà habitué. J'avais organisé une matinée, j'avais appelé des jeunes à Kindélé, dans la commune de Mongafula. Les jeunes étaient là, on a parlé avec eux. On les a dit, c'était pendant les élections, on les a dit, il faut savoir qui on peut voter. Il ne faut pas faire l'échange entre l'argent et les votes. Ça, ce n'est pas par cette manière que nous allons développer. Il faut voir qui on va voter. Et cette personne que je suis parti voter, est-ce que s'il arrive là, il va vraiment développer notre pays? J'ai entretenu avec certains jeunes et ils m'ont compris. Et je suis là, je suis en train de mener une lutte très communable et on va arriver. Très bien, avec espoir, parce que là, vous n'êtes pas seul, quand même, vous menez une lutte au sein d'un parlement, dénommé aujourd'hui Parlement de jeunes, qui a l'appui du ministère de la Jeunesse. On suppose que vous êtes pro du pouvoir, parce que le ministère, voilà, quand on parle du ministère de la Jeunesse, c'est pas un ministère qui va dire non au chef de l'État. Comme ça, s'élever comme ça, dire non à un chef de l'État qui est au pouvoir. Bon, est-ce que vous vous sentez quand même limité à un certain moment donné, qu'il y a des caprices qui vous dépassent aussi dans votre lutte? Et quant à moi, je ne suis pas limité. Non, dans votre parlement, des jeunes, est-ce que vous vous sentez quand même confronté à des stratégies peut-être qui vous dépassent? Non, on n'est pas limité, on est là. S'il y a un fait que les Congolais n'ont pas apprécié, on va dénoncer que non, cet acte, on ne l'a pas apprécié. Et nous voulons que vous faites ceci. Depuis que vous avez commencé votre lutte, quel est l'acte que vous avez déjà dénoncé, soit un acte soutenu par le pouvoir en place, mais après jugement des valeurs, vous avez vu que non, il fallait dire quand même un non? Bon, actuellement, on est en train de dénoncer l'acte qui... Parlez avec votre vivacité, sinon ceux qui vous suivent croiront que vous mâchez les mots. Non, je ne mange pas les mots, Actuellement, on veut dénoncer l'acte qui vient de se passer à la Cour de cassation sur celui de Chérubin Okende, l'acte juridique là. Vous nous avez mis en entente pendant 8 mois et enfin vous nous donnez cette décision qui n'est pas une bonne décision aux yeux des Congolais. Voilà, on a dénoncé cela. Il y a beaucoup d'actes que nous avions dénoncés. C'est très difficile que j'entre dans les détails. Très bien, merci beaucoup. Aujourd'hui, le pays est agressé par notre voisin permanent. Moi, j'aime souvent appeler le Rwanda, c'est un voisin perpétuel. C'est que jusqu'à la fin du monde, nous aurons toujours le Rwanda à nos côtés. Et aujourd'hui, nous sommes plus agressés. Le jeune... qu'est-ce que vous apportez comme une touche particulière qu'on sente que là c'est la jeunesse congolaise qui hausse quand même les tons avec une touche particulière? Oui, merci beaucoup pour cet effet. Rappelez-vous, sur la plénière dernière, on avait parlé sur cette situation qui se passe dans l'est de notre pays. Bon, sur cette situation, en tant que Congolais, ne pas en parler, c'est être complice. Ou bien en tant qu'une personne, ne pas en parler, c'est être complice. C'est que moi je pense, je demande aux autorités compétentes de notre pays de nous organiser. Ce n'est pas à la communauté internationale de nous amener la paix, ou bien ce n'est pas à nos voisins, non. Ça c'est nous-mêmes. Ça c'est vous, votre opinion. Mais j'aimerais que vous puissiez ressortir quelque chose qui vient de votre organe qu'on appelle parlementaire au Parlement des jeunes. Vous allez retenir que comme je suis venu ici, ce n'est pas le Parlement des jeunes qui m'a envahi. Oui, mais quand même c'est votre source d'inspiration. Voilà. Mais c'est moi-même personnellement qui a pris cette idée, de venir ici et puis me présenter. Très bien, continuez. Ce n'est pas à la communauté internationale ou bien à nos voisins de nous amener la paix. Non, c'est nous-mêmes qui allons faire en sorte que nous puissions avoir la paix. Et je demande aux autorités compétentes d'organiser les facteurs militaires, parce que c'est un facteur très important dans le développement d'un pays. Un pays qui est très puissant, c'est un pays qui pose des actes sur la scène internationale, qui va faire peur aux autres acteurs internationaux. Alors, si tu regardes bien la République démocratique du Congo, malgré on nous dit que non, on a beaucoup de matériel militaire, mais on ne voit pas les champs d'action sur la scène. On nous attaque tous les jours, vous dénoncez seulement. Mais là, il faut commencer par repenser l'économie. Parce que comment on doit organiser une armée forte si au niveau de l'économie, ça boite un peu? C'est possible d'organiser notre économie. Jusqu'alors, on n'a pas encore eu
des bonnes autorités qui vont organiser notre économie. Même On est un pays le quand plus vous riche. parlez de bonnes autorités, vous envisagez quel secteur là? Dans tous les secteurs. D'accord, Dans tous les merci. secteurs, oui. Continuez. Nous sommes un pays extrêmement riche. Si on devait identifier un pays sur la terre comme étant un paradis, c'est la République démocratique du Congo. Mais nous ne bénéficions pas de cette richesse. Alors, que font nos autorités? Je leur demande d'organiser certains secteurs pour que nous puissions monter en puissance sur notre économie. Très bien. Ouais, oui. On a les secteurs agricoles qui prend 3 volets. On a l'agriculture, l'élevage et aussi pêche. Si vous organisez ces secteurs, vous allez voir en sorte qu'on va monter en puissance. On a aussi les secteurs industriels, parce que tous les pays développés sont des pays industrialisés. Alors si nous prenons tendance d'organiser les secteurs industriels, on va voir le développement et aussi la montée en économie de notre pays. Mais vous avez suivi lors de la campagne électorale, le président de la République avait félicité le ministre Julien Paluku d'être parmi les meilleurs. Il était même pour le président de la République les meilleurs ministres de l'industrie de l'Afrique centrale. Et comment est-ce que vous dites? Ou soit vous voulez amener d'autres propositions superposées ou ajouter? Parce que ce qu'il fait déjà pour le président de la République, c'est bon. Ce sont des propositions que je suis en train d'amener. Parce que moi, je ne décide pas. Ce que moi, je fais, c'est juste la proposition. Très bien. Bah oui. Je leur propose d'organiser ce secteur. Ils vont voir en sorte que non, le pays... Organiser les secteurs en faisant quoi? En faisant concrètement, quoi? en faisant quoi? Bah oui. On a une grande superficie dans notre pays. Il y a beaucoup d'espaces qui sont restés vides. Alors si vous prenez ces espaces et vous créez des industries, et il y a une étendue là-bas à Maluku, si vous prenez cet espace, vous faites l'agriculture, on a beaucoup de rivières. Et si vous commencez à faire de pêche, et si vous commencez à élever, alors le pays voisin va commencer à venir chez nous et commencer à acheter. Et par là, on va monter en puissance. Très bien. Là, vous évoquez la grande stratégie économique, oui. Surtout avec ces deux concepts, l'importation et l'exportation. Oui. Et aussi, ils vont se marteler aussi sur le secteur communicationnel. Englobe les voies routières, les voies fluviales et voilà. Et si vous construisez des routes, et là, ça va nous permettre à bien faire la communication par-ci, par-là. Très bien. Ah oui. Alors, merci beaucoup. Je pense qu'on va bientôt finir cet entretien avec vous. Oui. Mais il y a encore quelques questions qui nous font un peu surface autour de ces plateaux du panel. Vous savez bien, je ne vais pas vous faire sortir des mots ou des phrases. Après, ça va devenir des regrets. Parce que je vous pose des questions, c'est pour éclairer, pas pour vous faire mal, oui. mais pour éclairer ceux qui nous suivent. Voilà. Quelle est votre attitude devant ces grands leaders politiques qui vous sollicitent tout en vous proposant un gain de cause? Vous êtes tel jeune, mais adhérez à ça et puis vous aurez un poste. Quelle est votre attitude? Parce que déjà, celui qui vous nourrit facilement vous domine aussi. Voilà, voilà. Nous allons lutter pour que nous puissions bannir sur cet effet. Par cette habitude, on ne va plus se développer. Souvent, il faut prôner sur la méritocratie. Et toi, tu vas supporter, tu es licencié, ah oui. Je ne sais pas dans quel domaine, et puis tu n'as rien, on te propose quelque chose qui peut te sauver, et vous dites non, je ne suis pas compétent dans telle proposition. Donc quelqu'un peut te proposer un poste, et puis tu te dis, je ne suis pas compétent à ce poste. Bon, dans ces stades, c'est un peu compréhensible. Je suis licencié, j'ai fait l'université. Et si on me propose un poste là où je suis compétent... Qui ne correspond pas à ton domaine, qui ne correspond pas à ta compétence. Bah oui, vous savez que dans l'administration, on s'habitue. On va commencer à s'habituer avec mais c'est ça maintenant les grands problèmes quand on voit tous les secteurs, les apprenants qui sont là et puis voilà la suite c'est quoi? Bon, non, ce n'est pas cela. Qu'est-ce qui est mieux pour vous? Vous avez excellé dans tel domaine et vous avez un poste qui vous accompagne dans ces domaines, vous devenez encore plus expert que d'embrasser un poste qui ne correspond pas à votre compétence.
Donc, il faut lui comprendre pourquoi il a embrassé ces postes qui ne correspondent pas à sa compétence. C'est parce qu'il n'a plus de travail. Il a profité pour qu'il puisse se nourrir. Il a beaucoup payé pendant son parcours académique, scolaire et aussi primaire, mais il veut aussi s'en sortir. C'est pourquoi il a... Ah, mais c'est ça la faiblesse maintenant de tous les jeunes qui se laissent emporter par ces divergences politiques. Non, on n'est pas emporté, on n'est pas emporté. Alors, il revient à nos autorités de bien s'organiser sur la scène pour que nous puissions avoir beaucoup d'emplois et permettre aux jeunes de travailler compte tenu de sa compétence. Oui, mais travail c'est bon, mais il y a un secteur qui prend aujourd'hui, c'est l'entrepreneuriat. C'est un secteur privé aujourd'hui qui facilite tout le jeune compétent à émerger, à aller de l'avant au lieu d'attendre seulement un poste de travail quelque part. Bah oui, c'est ce que j'avais aussi dit à nos jeunes. Il faut souvent entreprendre. C'est grâce à ça que nous allons être acteurs du développement. Très bien. Parce que si nous prenons sur le développement, il faut d'abord regarder qu'est-ce que j'ai fait pour le développement de mon pays. Très bien. C'est la bras croisés. Alors, votre invitation, pour finir l'émission, votre invitation à tous ces jeunes face à l'agression rwandaise, qu'est-ce que les jeunes peuvent adopter comme comportement face à cette agression? Bon, ce que les jeunes peuvent comporter face à cette agression, c'est juste la dénonciation. Non, on n'a pas une autre stratégie. Voilà, une autre stratégie que nous allons... Mais on fait appel à tout le monde de s'enrôler là-bas. Vous ne voulez pas vous enrôler? En Ukraine, dès que vous avez 16 ans, 15 ans, 17 ans, l'âge majeur... Il y a des jeunes qui les font, mais il y a des jeunes qui les font. Ce n'est pas ceux qui les font, est-ce que ce sont les étudiants? Avez-vous déjà vu un étudiant ou quelqu'un qui a vraiment beaucoup étudié vouloir s'enrôler de son propre gré comme ça dans l'armée? Il y a des jeunes qui sont étudiants. Donc si on venait vous proposer de vous enrôler dans l'armée, vous irez quand même pour sauver, parce que vous êtes quand même un jeune patriote. Je vais accepter. Très bien, merci beaucoup. Oui. Nous sommes arrivés à la fin de cet entretien avec le jeune patriote, les donateurs, qui est là. Il est parmi les jeunes du Parlement de jeunes aujourd'hui soutenu par le ministère de la Jeunesse. C'est une invitation à tout le monde. Nous sommes arrivés à la fin. Suivez sur la page YouTube JM le panel HD cet entretien. Nous aurons encore ce jeune à tout moment pour que son apport puisse aider les autres jeunes à comprendre l'essentiel et la prise de conscience collective. Au revoir. Je vous remercie.